en faisant les salas. Je ne sais pas comment vous allez l'appeler. Et avant de partir au travail, tous les matins, je faisais 2 rakas. Et, un matin, en fait, ce qui a commencé à se produire, c'est que alors que je priais, j'ai commencé à entendre au-dedans de moi-même Jésus. Et vous savez, cela m'a dérangé, mais ce n'était pas aussi grave que ça. Et puis c'est devenu quelque chose de quotidien. Chaque jour, Jésus, Jésus. J'ai commencé à penser, mais c'est quoi ça? En tant que musulman, je revenais rapidement sur mes genoux, pour réellement demander pardon à Allah. Je suis désolé, je ne sais pas d'où vient cette chose de Jésus. S'il te plaît, pardonne-moi. Et donc ma prière de 15 minutes, durait maintenant 30 minutes, parce que je passais plus de temps à supplier Allah, d'avoir pitié de moi, que de prier. J'ai donc arrêté de prier. C'était un moment dans ma vie, où tout a commencé à s'écrouler. Mon travail, ma vie personnelle, tout ça. Et puis j'ai recommencé à prier. Et quand j'ai recommencé à prier, j'ai continué à entendre Jésus, Jésus, Jésus. Et voici le moment le plus incroyable. Un jour c'était vraiment devenu fort, et ça m'a secoué au-dedans de moi. Dieu a fait en sorte que je le rencontre en personne. En fait, je l'ai rencontré, ça s'est passé de cette façon, un matin, alors que je priais, j'ai entendu. Et cela a secoué mon âme. Alors j'ai eu peur, et j'ai arrêté de prier. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ici? Et ce matin-là, alors que j'arrive au bureau, je suis vraiment déboussolé. Évidemment, je ne le montre pas. Mais une de mes amies, une très bonne amie, je ne savais même pas qu'elle connaissait le Seigneur. Je la connais depuis environ 9 ans, et nous travaillons pour la même entreprise. Je l'ai toujours appréciée. Je ne savais pas pourquoi je l'appréciais. Elle est juste une personne incroyable à côtoyer. Elle me dit, « Hey Sam, pourquoi tu as l'air si déboussolé ?» J'ai répondu, « Je ne sais pas, tout part juste en morceaux. » Elle me dit, « Et si tu priais ?» Et j'ai pensé, « Tu me parles de la prière. Que sais-tu de la prière ?» Mais je n'ai rien dit, j'ai dit, « Oui, je prie. Tous les matins, je prie. » Elle me dit, « Eh bien pourquoi tu ne viendrais pas à l'église avec moi ?» Pour le dire honnêtement, je l'ai fait, mais juste pour la satisfaire. Pour qu'elle soit contente. Et donc ce week-end-là, le dimanche, nous sommes allés à l'église. Et je pensais que l'église était ce que je pensais, avoir sa chemise et son pantalon en bonne place, avoir l'air bien taillé. Tout le monde était en jean. Je me suis senti comme, bref. Et donc on arrive à l'église, et tout le monde est en train de tressauter, et de chanter. Et je pense, ce sont ces chrétiens fous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils viennent ici tressauter, et repartiront joyeux. Bien sûr qu'ils repartiront joyeux. Et moi j'étais comme, moi qui pensais trouver un endroit calme et solitaire, où je pourrais prier. Parce que vous savez, le musulman en moi, était là. Et donc bref, on a fini avec l'église, et je me dis, ça c'est juste ridicule. C'est fini. On est donc revenu au bureau. Mais Rosie ne veut pas me laisser. Elle n'arrêtait pas de me demander, alors comment ça va? As-tu fait ceci? As-tu fait cela? Elle essaie de m'amener à comprendre le Dieu du christianisme et la foi en Jésus. Et un jour, alors que j'étais sur mon ordinateur et que je pensais, je vais lui donner une autre chance. Je vais trouver une église près de chez moi, et je vais y aller. Et puis Rosemary est arrivée, et vous savez, je ne pouvais pas lui mentir. J'ai dit Rosie, tu sais, j'essaye de trouver une autre église, pour essayer d'y aller encore. Mais honnêtement, je ne me sens pas en mesure d'aller dans ton église. Et elle me dit, non attends, ne t'en fais pas. J'ai une amie proche de toi, Aidan Bell, je vais te la présenter, et vous irez, et tu verras comment ça se passe.
Je pense que la plus grande chose pour moi, c'est que j'ai réalisé que j'avais besoin de me donner entièrement à Dieu. Sinon cela n'arrivera jamais. Alors j'y suis allé. Et elle débordait d'amour. La seule façon que je peux décrire cette femme, c'est qu'elle est incroyable. Elle était là, essayant de s'assurer que je suis à l'aise. Alors, avant que ça ne commence, j'ai fermé les yeux et baissé la tête. Et j'ai dit, Jésus, si tu es mon sauveur, aujourd'hui, c'est le jour où tu dois me le montrer, sinon je demeure toujours musulman. Et ils ont commencé à chanter. Et mon esprit a comme pris feu, voum, et j'étais comme, que se passe-t-il? Je me sentais rempli d'amour. Toutes ces émotions qui se mélangeaient en moi. Je ne savais plus ce qui se passait. J'étais juste confus. J'étais là, me disant, mais que se passe-t-il? Mais j'aimais ce qui se passait, je ne voulais pas que cela s'arrête. Je le sais maintenant, que c'était le Saint-Esprit qui me baptisait. Mais je ne savais rien du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, mais bref, cela m'avait rempli. Il y a quelque chose ici. C'était tellement merveilleux. Donc dans mon cœur et mon esprit, j'avais rencontré Dieu, et je comprenais que Jésus est mon sauveur. Maintenant je retourne à la maison, la vie continue. Et maintenant je commence à lire la Bible. Et la Bible devient comme... La seule façon que je peux décrire ça, c'est comme la nourriture, quand tu as très très faim. Ça te comble. Ça te comble. Je suis donc en train de lire la Bible, et je ne peux pas m'arrêter. M'empêcher de manger cette chose, et j'aime ça. Ce qui se passe en fait, c'est que j'ai la révélation de Jésus lui-même. Dieu lui-même est descendu, et m'a montré qu'il existe. Je veux dire qu'après ça, je ne pouvais plus m'arrêter. J'aime le fait que je suis devenu chrétien. J'aime Dieu. Il a complètement changé ma vie, complètement. Je suis une personne différente, complètement. Si tu connaissais ce que j'étais avant, par rapport à maintenant, tu verrais deux différents individus. Dans l'islam, ça enseigne beaucoup la peur. Tu ne peux pas connaître Dieu. Pour la première fois de ma vie, quand j'ai lu le livre, Cherchant Allah, j'ai trouvé Jésus. Et cette personne parlait d'appeler Dieu, mon Père, d'appeler Jésus, mon Père. Et ce matin-là, quand j'ai lu cela, j'ai fermé le livre, et j'ai dit, Père, Père. Et l'amour irrésistible que j'ai éprouvé pour lui était très fort. Parce que maintenant, j'ai une relation personnelle avec mon Dieu, mon papa, mon Abba, mon Père. Et ça c'est la grosse différence avec l'islam. Où c'est juste la peur, si tu fais ceci. J'ai aussi appris ce qu'est la grâce. C'est un changement tellement écrasant. Écrasant. Comment je sais? Comment je sais qui est le vrai Dieu? Je veux dire que vous ne savez pas. Mon conseil à toute personne qui a cette question, c'est de demander. C'est ce que nous avons tous fait, nous avons demandé. Dieu, s'il te plaît, révèle-toi à moi. Si c'est toi Jésus, s'il te plaît, révèle-toi à moi. Et vous savez quoi? Dites-le, si c'est Mohamed, montre-le-moi, et je peux parier à 100 contre 1